Le Salvador est le plus petit État d'Amérique centrale. Il s'étend sur 21 000 km², la moitié de la superficie de la Suisse, et avec ses 7 millions d'habitants, enregistre la plus forte densité de population de toute l'Amérique centrale. Au Salvador, près de la moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, fixé à $1 américain par jour. Pour ce petit État d'Amérique centrale, réaliser un développement équilibré et durable, tant sur le plan social qu'économique, représente toujours un défi de taille, surtout dans le domaine de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées en milieu rural. D'après l'Organisation panaméricaine de la santé, seuls 19% des eaux usées d'Amérique latine et des Caraïbes sont traitées dans des stations d'épuration avant d'être déversées dans les lacs et les cours d'eau. Si, d'un point de vue social et politique, la construction de systèmes d'approvisionnement en eau potable reste prioritaire, le traitement des eaux usées n'est pas considéré comme indispensable. Au Salvador, seuls 2% des eaux usées sont soumises à un quelconque traitement. Le reste est directement déversé dans les lacs et les cours d'eau. On estime que 90% des 360 rivières du Salvador sont polluées. Une étude sur la qualité de l'eau en milieu rural a montré que 43% de l'eau courante et 85% des puits d'eau potable étaient souillés de matière fécale. Chaque année, près de 12 000 enfants meurent de diarrhée. Les eaux usées, un défi du XXIe siècle. San José Las Flores, une commune du Salvador, prend son destin en main. Située au nord-est du département de Chalatenango et à seulement 96 km de San Salvador, la capitale du pays, San José Las Flores est une petite bourgade pittoresque de 2200 habitants, entourée de collines et de montagnes. Déserté au début des années 80 en raison de la guerre civile, le village a été repeuplé en 1986 par des habitants des communes avoisinantes. À notre retour, le village était dans un état inimaginable. Les toits et les maisons étaient endommagés, nous avions des ordures jusqu'aux genoux, tout le village ressemblait à une immense décharge. L'eau des latrines se déversait directement dans la rue. Petit à petit, des solutions pour l'hébergement et la nourriture ont été trouvées. La situation était particulièrement critique dans le domaine de la santé. Les enfants étaient les premiers touchés. Le pire a été la grande épidémie de choléra qui s'est abattue sur le village. Comme nous n'avions pas de médicaments et que nous ne pouvions pas accéder aux hôpitaux à cause de la guerre, 37 enfants sont morts de diarrhée. Pour survivre, les villageois se sont organisés et ont cherché des solutions avec les moyens dont ils disposaient. Lors d'une assemblée du village, les habitants ont décidé de s'attaquer aux problèmes sanitaires sans plus attendre. Tout était à faire. Le village ne disposait pas de système d'évacuation d'eau usée. Il n'y avait aucune information sur les aspects d'hygiène et même l'eau potable n'était pas sûre. La commune a pris contact avec la DDC et lui a demandé de l'aider à construire une canalisation. La DDC a répondu favorablement et a aussi proposé un système de traitement des eaux usées. Le financement du projet de traitement des eaux usées était très important pour nous. L'idée a été proposée par la population qui ne supportait plus de voir les eaux usées inonder les rues et mettre en danger leur santé. Grâce au projet de la Suisse, nous avons pu résoudre ce problème. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une station d'épuration. Les eaux usées sont récupérées par des canalisations, elles sont pré-traitées, puis passent dans un bassin de décantation et un filtre biologique. La réalisation du projet s'est faite en 3 étapes. D'abord la construction du système de canalisation, puis la station d'épuration et enfin la réhabilitation et l'extension de l'approvisionnement en eau potable. Ce projet est né à l'initiative de la population elle-même. Mandatée par la DDC, l'organisation salvadorienne d'entraide Provida a assuré le suivi de la mise en œuvre. Nous avons formé 5 groupes de travail de 22 personnes chacun. J'étais chargé de les coordonner. Ensemble,
Nous avons fixé les horaires de travail et nommé pour chaque groupe un responsable qui avait pour mission de contrôler la participation de la population. Chaque habitant était censé travailler au moins 90 jours pour ce projet. En étroite collaboration avec la population, Provida s'est attaqué au délicat problème du manque d'hygiène avec le but d'atteindre un changement du comportement des habitants. La population a appris à gérer ses eaux usées domestiques, ce qui contribue au bon fonctionnement de la station. Je fais la vaisselle dans une bassine et je mets tous les restes dans un sac plastique que je jette ensuite à la poubelle. Le dégrillage est la première étape du traitement. Il permet d'évacuer les matières volumineuses telles que les cailloux, sacs plastiques, feuilles, etc. L'étape suivante est le dessablage. L'eau passe par 2 canaux où les particules non organiques se déposent. Le sable est ensuite régulièrement raclé et déposé dans une fosse. Dans le bassin de décantation, les matières organiques passent par une étape anaérobe. La boue y est séparée de l'eau. Le bassin a plusieurs fonctions. Les plus importantes sont le décantage des particules de boue et le traitement anaérobie par les bactéries. Les particules organiques plus légères flottent à la surface. Tous les 2-3 mois, il faut vider les dépôts de boue accumulés au fond du bassin. Toutes les 2 semaines, on ouvre le bassin et on enlève les matières organiques qui flottent à la surface au moyen d'une puisette. Dans le secteur du séchage, un compostage a lieu. Aussi, les boues de vidange sont soumises à un compostage. J'y ajoute un peu de terre et de paille. Dans environ 3 mois, cela donnera de l'engrais organique. Après le bassin de décantation, les eaux usées ne contiennent plus d'oxygène, qui est nécessaire pour que les bactéries aérobies puissent digérer les substances organiques dans la prochaine étape. La cascade assure l'apport d'oxygène dans les eaux usées. Au long des chutes de la cascade, l'eau s'oxygène. L'eau passe ensuite dans un filtre biologique constitué d'une fosse imperméabilisée au moyen d'un revêtement d'argile. Une première couche de grosses roches volcaniques de 80 cm d'épaisseur tapisse le fond du bassin. Les racines des plantes à la surface du filtre biologique permettent à l'oxygène de pénétrer dans le sol, où il alimentera les bactéries aérobies qui assurent la digestion des substances organiques et la nitrification. Compte tenu de l'abondance de leur feuillage et de leur taille de 2,50 m, les plantes peuvent absorber une grande quantité d'eau et apporter davantage d'oxygène aux eaux usées soumises au processus d'épuration. Une fois passées dans le filtre biologique, les eaux usées s'infiltrent dans le sol. Ensuite, la population décidera de ce qu'elle souhaite cultiver pour tirer profit de l'eau traitée. Ce système nous est utile pour beaucoup de choses. L'eau épurée nous permet d'irriguer nos cultures. Nous n'avons plus besoin d'engrais parce que l'eau contient suffisamment de substances nutritives pour la culture des légumes et des autres plantes utilitaires. Pour San José Las Flores, la durabilité représente le prochain défi. La station d'épuration située sur un terrain en pente est un atout qui permet de profiter de la force gravitaire et donc d'économiser des frais de fonctionnement. L'administration communale est chargée de percevoir les taxes liées au traitement des eaux usées. Un facteur important pour faire accepter les taxes est l'information de la population sur les différentes solutions et les coûts d'entretien dès le début du projet. L'implication des contribuables dans le processus de décision et de mise en œuvre est cruciale. On a parfois du mal à percevoir les taxes. Ce n'est pas que la population n'en comprenne pas le sens, c'est que les gens sont très pauvres. Mais les habitants contribuent, même si ça leur est parfois difficile. Chaque mois, les 126 familles reliées au réseau payent environ $1 pour le système d'eau potable et $1 pour les canalisations et la station d'épuration.
Il est également prévu de vendre les produits de la station, comme de l'herbe de marais taïwanaise pour les bêtes, de l'engrais biologique ou encore les récoltes des cultures irriguées. La station génère des revenus modestes qui contribuent à couvrir les frais de fonctionnement et de maintenance. Si nous exploitons au mieux les possibilités, ce projet pourra s'autofinancer. Les canalisations et la station d'épuration ont permis d'améliorer les conditions de vie de la population de San José Las Flores. Nous avons fait des progrès. Aujourd'hui, les rues sont propres parce que les eaux usées s'écoulent dans les canalisations. On observe un recul des maladies gastro-intestinales et il y a moins d'enfants sous-alimentés. Dans les statistiques de la clinique, on enregistre une baisse du nombre de traitements pour diarrhée. Ces résultats témoignent d'une amélioration de l'hygiène et d'une meilleure gestion de l'eau dans la commune. Une comparaison entre les eaux usées non traitées et les eaux traitées montre qu'on dispose d'une eau substantiellement meilleure pour les cultures. La station d'épuration a pu voir le jour grâce à une bonne organisation des villageois. Sa construction a eu pour effet une amélioration de la qualité de vie des habitants de San José Las Flores. En outre, elle permet de restituer à la nature une eau épurée, ce qui est essentiel pour aussi pouvoir consommer de l'eau potable de qualité dans le futur. Ce projet est novateur et San José Las Flores en avait un besoin urgent. Mais il faudrait également mettre en place ce genre d'installation dans le reste du Salvador pour que les eaux ne soient pas aussi polluées que, par exemple, la rivière Salguate. À l'aube du XXIe siècle, le défi pour les autres communes sera de comprendre le rapport étroit entre la propreté de l'eau de consommation et le traitement des eaux usées. Les communes doivent résoudre la problématique des eaux usées si elles veulent améliorer la santé et les conditions de vie de leur population. Nous vous invitons à visiter les villages qui protègent leur environnement et leur population et restituent à la nature de l'eau propre, comme San José Las Flores.